Bonjour à tous et bienvenue chez Nova City, je suis Clara Sénéchal, conseillère en immobilier neuf sur les Hauts-de-France et aujourd'hui je vous présente un dispositif proposé par l'État. Il s'agit de la TVA réduite. C'est un dispositif qui s'adresse à des personnes qui souhaitent acheter leur résidence principale. Alors on le sait, la conjoncture actuelle, on est au mois de mai 2023, la conjoncture actuelle n'est pas forcément favorable pour emprunter et acheter un logement. Et donc toutes les aides de l'État sont en tout cas une bonne chose pour tenter d'emprunter. Ce qui est sûr, c'est que malgré la hausse des taux, malgré la hausse des matériaux, il est toujours plus intéressant d'acheter son logement si l'on peut, plutôt que de louer. Alors c'est vrai que beaucoup de jeunes, beaucoup de primo-accédants voulaient un peu franchir plus rapidement les étapes et acheter par exemple tout de suite un appartement, 3 pièces, voire une maison. Il sera de toute façon plus intéressant de revoir ces critères à la baisse et d'acheter par exemple un appartement de type 2 et donc d'épargner pour soi plutôt que de louer en se disant je vais économiser 150 € par mois pour me constituer un apport. Voilà, un achat, c'est toujours un apport pour l'avenir. Vous remboursez pour vous et non pas pour un investisseur et vous constituez donc un apport ou en tout cas un montant lorsque vous revendrez votre appartement pour acheter plus grand, plus beau, plus cher. Vous aurez les bagages suffisants. Voilà, n'oublions pas que nos parents, nos grands-parents ont commencé dans des studios, dans des tout petits appartements qu'ils achetaient et ils n'ont pas eu tout de suite leur grande maison. Voilà, donc il faut parfois commencer petit pour grossir plus sereinement. Et encore une fois, quand vous remboursez un prêt à hauteur de 800 ou 1000 € par mois, c'est toujours plus intéressant que de donner un loyer. Voilà. Pour le petit point, hop, on va passer à la page suivante. Alors, qu'est-ce que la TVA concrètement et comment en bénéficier? La TVA 5.5, c'est donc un dispositif visant à favoriser l'accession à la propriété et dynamiser certains secteurs géographiques. On verra de quel secteur il s'agit sur la métropole lilloise un peu plus loin dans cette vidéo. Les conditions. Le logement doit être un immeuble neuf, donc ça doit être un logement neuf ou un terrain à bâtir ou un appartement neuf acquis en l'état futur d'achèvement dont la livraison aura lieu plusieurs mois après. Le logement doit être situé dans une zone éligible à la TVA 5.5 et ou dans un périmètre de 300 mètres autour de cette zone. Il y en a plusieurs sur la métropole lilloise. Toutes les zones ne sont pas éligibles. En général, il y a un contexte tout autour. Ça veut dire que c'est une zone en pleine dynamique où des sièges sociaux s'installent, où il manque de population et les mairies, bien souvent, veulent faire revenir les habitants dans ces zones. Voilà. Autre chose, le prix de vente du logement ne doit pas excéder un plafond au mètre carré. Ici, sur la métropole lilloise, on est essentiellement en zone B1, voire en zone A, c'est-à-dire que votre logement, le logement en tout cas, ne doit pas excéder en zone B1 3 338 € au mètre carré et 4 168 € au mètre carré en zone A. Voilà, ce sont les conditions à respecter, que le logement en tout cas doit respecter. Il y a aussi des conditions pour le propriétaire. Le propriétaire doit être une personne physique et non pas une personne morale. On ne peut pas acheter sous une SCI ou une SARL de famille. L'acquéreur a pour obligation de l'occuper et d'en faire sa résidence principale. Il ne peut pas acheter pour en faire un investissement et le mettre en location. Il doit en faire sa résidence principale sur le papier pendant 10 ans. Néanmoins, si vous achetez à 20 ans célibataire et qu'à 30 ans vous êtes marié avec 2 ou 3 enfants, l'État ne vous oblige pas à rester dans cet appartement, un type 2 par exemple. C'est un non-sens. Donc il existe en fait des portes de sortie permettant la revente du bien avant le terme, donc avant les 10 ans. Alors il y a diverses portes de soucis, hein. Alors évidemment, décès, invalidité, mobilité professionnelle, si vous êtes muté ailleurs et que votre logement n'est plus accessible, eh bien vous pouvez le revendre. Si vous vous retrouvez
au chômage pendant une durée supérieure d'1 an, si vous divorcez et à contrario, si vous vous mariez ou vous vous pacsez ou encore la naissance d'un enfant. Toutes ces raisons vous permettent de revendre avant les 10 ans votre appartement. L'acquéreur doit également respecter des plafonds de ressources. Il s'agit de vos ressources N-2, donc il faut regarder, alors ici on est en 2023, vos ressources 2021 et selon les secteurs et la composition de votre foyer, il y a un montant à respecter. Alors nous ici, sur la métropole lilloise, on ne regarde que la 3e colonne, autres régions, voilà, parce qu'il y a Paris, le reste de l'Île-de-France et nous, on est dans les autres régions. Donc si pour une personne seule, vos ressources n'excèdent pas, il y a 2 ans, 31 570 €, 2 personnes, 42 160, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, enfants compris, vous êtes a priori éligible à la TVA 5,5. A contrario du prêt à taux zéro, le prêt à taux zéro est aussi un dispositif, une aide en tout cas de l'État vous permettant de percevoir, enfin en tout cas de souscrire un prêt avec un taux zéro. La condition pour le prêt à taux zéro, c'est de ne pas être propriétaire ou de ne pas avoir été propriétaire durant les 2 dernières années. Ce n'est pas le cas ici de la TVA 5,5. Si vous êtes propriétaire de votre logement, vous pouvez tout à fait prétendre à la TVA 5,5. Il n'y a pas cette condition de ne pas être propriétaire. Le financement, alors le prêt à taux zéro, il ne faut pas être propriétaire pour en bénéficier. En revanche, les deux sont cumulables. Donc vous pouvez acheter un logement en TVA 5,5 et bénéficier également d'un prêt à taux zéro pour le financement. Le prêt à taux zéro, les plafonds sont légèrement différents. Donc il est toujours aussi soumis à ressources, à des plafonds de ressources. Ici en zone A et en zone B1, pour prétendre au prêt à taux zéro, vous ne devez pas dépasser par exemple pour une personne seule 37 000 € et 30 000 en zone B1. Voilà, 2 personnes, 3 personnes, vous avez à disposition cette grille. Donc si vous respectez ces ressources, vous pouvez en plus bénéficier du prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, ce que ça donne, eh bien c'est simple en fait, quand vous achetez dans une zone A, si vous êtes une personne seule, vous pouvez bénéficier de 54 000 € à taux zéro. Alors c'est vrai que l'année dernière, quand on était sur des taux à 1,2, 1,3, 1,4, bénéficier d'après à taux zéro alors que les taux étaient déjà très bas, ça n'avait pas ou peu d'impact puisque le coût total du crédit en tout cas était faible. Là sur des taux à 4%, quand on a 40% d'un certain montant à taux zéro, c'est-à-dire ici 54 000 € sur lesquels vous n'avez pas d'intérêt, si ce n'est les intérêts d'assurance emprunteur, c'est quand même une belle aide. Voilà, 2 personnes, 75 000 € en zone B1, c'est super. Alors maintenant, des exemples de prix. On a voulu vous montrer la différence entre une TVA à 20% et une TVA à 5,5%. En tout cas, l'effet que ça peut avoir sur des prix et sur quelque chose de concret. J'ai pris 3 typologies différentes pour vous montrer l'ensemble des différences. On part ici sur un T2 de 43 mètres carrés avec un balcon de 4,4 et une place de parking à Tourcoing, en plein centre. Il est vendu avec une TVA à 20% à 177 000 €. Son prix TVA à 5,5 est de 155 613 €, soit une différence d'un peu plus de 21 000 €. C'est une très belle somme, sachant que le prix de l'appartement reste évidemment 177 000 €. Si vous deviez revendre votre appartement dans les 5 ans parce que vous vous mariez, vous vous pacsez, vous avez un enfant, vous êtes muté, ou en tout cas si vous entrez dans l'une des catégories pour lesquelles vous pouvez revendre votre bien, le prix en tout cas auquel vous l'auriez acheté et auquel vous pourriez le revendre, c'est 177 000 €. Ça c'est le prix en tout cas du marché. À cela, n'oublions pas que les frais de notaire sont réduits sur une acquisition dans le neuf. Les frais de notaire sont donc calculés sur 155 000 € puisque c'est le prix de l'achat quand on est éligible et non pas sur 177 000 €. Un T3 ici, on est à Seclin, il fait presque 68 mètres carrés, un balcon de 6,60 avec 2 places de parking.
Son prix en TVA 20 est à 242 000 €, son prix en TVA 5,5 212 000, soit un peu moins de 30 000 €, ce qui est toujours énorme. Enfin, un T4 de 76, quasi 77 mètres carrés, avec un balcon de 7,35 et 2 places de parking à Armentières. Prix TVA 20, 269, prix TVA 5,5, 236 000 €, soit 32 000 € de différence. Voilà l'impact ça peut avoir et voilà en tout cas les conditions d'éligibilité à la TVA 5,5. À vous de vérifier si vous êtes éligible à ce dispositif qui est très intéressant, surtout en ce moment, ça peut parfois déclencher une acquisition et encore une fois, il vaut mieux acheter un T2 par exemple, plutôt que de louer éternellement en se disant j'attends un peu pour acheter un T3. N'attendez pas, achetez le T2, voyez dans quelques années combien vous aurez en apport avec une éventuelle revente. Et encore une fois, c'est toujours plus intéressant d'épargner pour soi.